Eh bien bonjour, ici Serge d'Oregon Classics, venu vous présenter aujourd'hui un nouveau véhicule, un véhicule peu ordinaire, un petit peu différent de ce que l'on voit d'habitude. Et il s'agit donc là d'un Ford F1 de 1952, le modèle, ce qu'on appelle le modèle panel, hein, donc tout le tollé si on peut dire. Hein. Voilà, donc il est très très sympa, je l'ai inspecté sous toutes ses coutures, je l'ai conduit aussi. Et voilà, je vous propose de le découvrir un petit peu avec moi. Alors c'est un véhicule qui semble provenir de l'Alaska, non loin d'ici, hein, comme l'indique la petite publicité sur le côté, bien sympa. Et j'ai trouvé sa plaque d'immatriculation aussi d'origine Alaska. J'ai cru comprendre qu'il est arrivé à Portland il y a environ 2 ans. Et voilà, il est resté dans la même famille assez longtemps, une vingtaine d'années si je ne me trompe. Alors, que dire. Il présente très bien extérieurement, intérieurement, une jolie couleur, une jolie peinture qui présente néanmoins quelques défauts. Et ces défauts sont les suivants. Sur l'aile avant gauche, on voit quelques bulles apparaître ici. Alors, je ne connais pas l'âge de la peinture, donc est-ce que ces bulles sont récentes ou anciennes? Je ne peux pas le dire. Voilà, donc un petit groupe ici et un autre groupe ou deux même de l'autre côté. Où est-ce que je l'ai vu? Oui, voilà, même endroit, ici côté droit. Et quand on descend le long de l'aile, ici à la base de l'aile. Voilà, alors on a de la bonne tôle, hein, mais voilà, ça commence enfin, ça commence ou pas. Voilà, il y a des bulles. Encore une fois, est-ce qu'elles ont 20 ans, est-ce qu'elles ont 6 mois? Non, pas 6 mois, mais est-ce qu'elles sont récentes? Je ne peux pas le dire. Hein. Donc voilà, à savoir. Et puis au niveau carrosserie aussi, on a, et ça on l'avait vu sur les, enfin, je le savais déjà, une bonne bune ici, à l'avant droit. Hein. Donc voilà. Le reste étant très joli, hein, avec peut-être des petites, qu'est-ce que c'est ça? On dirait que est-ce que c'est taché? Ça doit partir, ça. Ouais, j'ai l'impression que ça part. Mais sinon, c'est très joli. Hein. Ouais, peut-être une petite éraflure ici. Voilà, bon, une peinture hein, qui est escalée, quoi. Hein, sur les portes arrière, on a deux bonnes égratignures, ici et ici. Les voit-on? Oui, je pense qu'on les voit là. Hein. Voilà pour ce qui est de la carrosserie. Donc, en aucun cas un tas de rouille, ça c'est... alors pas du tout, hein. On voit les ailes arrière sont belles, les bas de porte sont beaux, donc vraiment ça se situe à l'avant, sur les ailes avant, hein, bizarrement. Voilà pour ce qui est de la carrosserie. L'intérieur, deux mots sur l'intérieur, il est réduit à sa plus simple expression, et il est en très bon état. On a deux bons gros fauteuils en cuir ici qui basculent hein, pour laisser passer plus ou moins l'accès à l'arrière. Et qui sont confortables d'ailleurs, bien épais. Un tableau de bord, pareil, hein, simple, tout d'origine. On a des clignotants, on a par contre 4 jauges qui fonctionnent correctement, très bien, et un compteur kilométrique aussi qui fonctionne aussi. On a une ventilation qui fonctionne, j'ai pas testé le chauffage, mais l'air arrive. Le clignotant fonctionne, le frein à main fonctionne très bien. Et c'est très appréciable puisqu'on a une boîte manuelle avec les 3 vitesses à la colonne. Le moteur tourne très bien et d'ailleurs je vais le mettre en marche, vous allez voir, vous allez le constater. Contact, démarrage, je vais m'assurer que je suis bien en point mort, je le suis. Voilà, ici le bouton du démarreur et je vais même le faire sans actionner la pédale d'accélérateur. Voilà, moteur tourne, incroyable, d'ailleurs on l'entend en peine, mais vous allez le constater. Alors on a un 6 cylindres en ligne, bien sûr, et tout porte à croire qu'il est d'origine. Et voilà, même avec un très bas régime, il fonctionne très bien. Pas de bruit suspect. Il est en 6 volts, donc on voit hein, que le système de chauffage est branché, connecté. Un carburateur
Holly qui semble avoir été refait, remplacé récemment dans son état. Voilà, bon vieux moteur, hein. Je le rappelle, de 1952. Alors, puisqu'on a entendu tourner, je vais l'arrêter maintenant. Deux mots sur sa conduite. Alors, conduite, comment pourrais-je dire, décente et comment dire, normale en tout cas pour le type de véhicule et l'âge, voilà, hein. C'est-à-dire qu'on a bien sûr des freins à tambour, non assistés, on n'a pas de direction assistée, c'est du rustique, c'est basique. J'ai noté que le véhicule tirerait à gauche au freinage, faut le savoir, c'est pas franchement gênant, une fois qu'on est un petit peu surpris la première fois, et encore, hein, c'est pas extraordinaire, mais il tire vraiment à gauche au freinage, c'est indéniable. La boîte, les vitesses passent très très bien, elles sont vraiment très très plaisantes à passer. Bien sûr, la première n'est pas synchro, donc il faut vraiment s'arrêter à un arrêt complet avant de passer la première à nouveau. Mais ceci dit, les vitesses passent très bien. Les démarrages en première ou en marche arrière, il faut faire patiner un petit peu, ça broute un peu, laisse penser que l'embrayage est peut-être un peu fatigué. Mais enfin bon, encore une fois, les vitesses, elles, passent très très bien en douceur, hein, dans une très grande douceur. Et il n'y a vraiment qu'au démarrage qu'il faut un petit peu jouer avec l'embrayage et l'accélérateur. Mais sinon, ça se passe très bien. Que dire d'autre au niveau de la conduite, donc je l'ai dit. La direction sans problème, le véhicule se conduit très très facilement, il ne le voit pas, il garde son axe, hein. Le volant est un petit peu, il sera ajusté, il n'est pas aligné comme il le devrait. Voilà, hein, donc on a parlé, hein, boîte de vitesse, donc embrayage, direction, freinage, et un moteur qui semble tourner très très bien, hein. Voilà, sinon l'arrière, eh bien, il est complètement nu, donc on peut y faire ce qu'on veut. Il y a un bon vieux plancher en bois, et voilà, il est complètement désossé, tout nu, donc voilà. On peut y faire à peu près ce qu'on veut, quoi, hein. Les portes arrière ferment et s'ouvrent correctement. Là par contre, à part un petit peu, comme on le voit ici, la peinture qui a un petit peu sauté. Mais enfin, on voit pas de rouille. Je regarde un petit peu aussi les intérieurs, là, les côtés de porte, aussi bien en dessous que sur les côtés. Et c'est plutôt beau, hein. Voilà. Et donc les portes qui s'ouvrent et qui se ferment. Voilà, sans problème. Qui se verrouille aussi, hein, sympa. Voilà. La petite subtilité, hein, sur ces modèles, sur ces Ford, aussi bien que sur les Chevrolet de l'époque, hein, n'existait pas de serrure sur la porte côté conducteur, on le voit ici. Et c'était une question de sécurité. C'est-à-dire qu'on ne voulait pas que le conducteur descende de son véhicule et verrouille la porte. En étant exposé au trafic. La seule porte qui se verrouille, c'est la porte côté passager, disons, qui se verrouille à la clé, je devrais dire, c'est la porte côté passager, et on le verra, il y a la petite serrure. La porte conducteur, elle, se verrouillant simplement de l'intérieur, voilà, telle qu'elle, ici, là, elle est verrouillée. J'ai une bêtise, je ferme, et normalement, voilà, je lève ici, et là, elle est verrouillée. Voilà, hein, petite subtilité. Et donc, bon, ça fait plaisir parce que ça fonctionne. Les vitres montent et descendent sans aucune difficulté, vraiment tout en douceur. Impeccable. Les ventilations aussi ici. Donc voilà, un bon truck bien sympa. En tout cas, il a une gueule d'enfer et puis les gens sourient à son passage et font des gestes sympas. Voilà, il a vraiment une gueule d'enfer. Et voilà, il est bien, j'étais en ville, je l'ai conduit à une vitesse de 40-45, peut-être une petite pointe à 50 miles, donc on parle de 60-70 km/h.
Voilà, c'est tout ce qu'on lui demande, hein. C'est pas pour faire des pointes sur l'autoroute, ça c'est clair. Mais voilà, je pense, le dessous, deux mots sur le dessous. Alors je l'ai inspecté, je l'ai regardé, j'en ai pris pas mal de photos que vous verrez aussi. Il est dans son jus, hein. Il est vraiment, je pense pas qu'il ait été souvent nettoyé depuis 1952. Alors on y voit une bonne couche de rouille de surface mélangée à de la boue, de la graisse, voilà. Donc le dessous vraiment montre l'âge du véhicule. Il est clair que le véhicule a été restauré extérieurement, au niveau intérieur, cabine, carrosserie, mais rien n'a été fait en dessous. Cependant, tout ce qui est mécanique en dessous fonctionne bien, hein, les suspensions, direction, etc. Donc ça a l'air de se tenir en dessous malgré tout, hein. Ah oui, dernière chose, le pot d'échappement à l'arrière, à l'extrémité, le fin tuyau à l'extrémité de la ligne d'échappement est complètement explosé. Ce qui n'est pas vraiment gênant, puisque finalement ça donne au pick-up, au véhicule, un petit son sympa à l'arrière, mais bon, on aime ou on n'aime pas, c'est pas un gros problème de toute façon, pas grand chose à remplacer. Voilà, des jolis pneus, de jolies roues, de jolis enjoliveurs Ford. Et ça sera à peu près tout ce que j'aurai à vous dire sur ce Ford, hein, sur ce Ford F1 de 1952, ce qu'on appelle le panel, hein, donc le tollé, quoi, hein. Voilà. C'était donc Serge d'Oregon Classics, merci de m'avoir écouté, et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.